Bien, bonjour à tous, bonjour tout le monde. Alors, je me permets donc de faire une nouvelle vidéo ce matin, donc à la suite donc de mon débannissement sur Truckers MP. Bon, j'en ai encore le sourire parce que visiblement certains haters n'ont pas compris mes propos et ne sont pas capables de les comprendre. Donc, je vais me permettre un petit peu donc de faire un point. Comme vous le savez, et pour certains qui n'ont pas suivi, je vais reprendre toutes mes explications, d'accord, et comme ça vous allez donc pouvoir comprendre. Alors, on a fait donc pas mal de communiqués par rapport au fait donc parce que pour vous expliquer, je suis donc passionné d'aéronautique et donc d'informatique et derrière de simulation gaming. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 4 ans maintenant, un monsieur au nom de M, je ne vais pas donner son prénom complet, m'accuse d'avoir hacké son site web, son putain de site web et sa base de données. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne m'y connais pas là-dedans. J'ai aucune connaissance en informatique, ne serait-ce que certains contacts que j'ai eus donc en informatique qui m'ont montré certaines choses. Mais après, pour tout ce qui est piratage informatique, je ne sais pas faire ça du tout. Et ce n'est pas d'ailleurs de ma portée. Première des choses. Deuxième des choses, ce qu'il faut savoir, c'est que ce monsieur, d'accord, a endigué des jeunes, d'accord, dans le but, comme vous l'avez vu, donc par rapport à Truckers MP, de les mettre dans le mal, de leur porter atteinte et préjudice directement, enfin de manière directe et indirecte, c'est-à-dire en trompant des systèmes, comme ils avaient fait pour Ivao, comme ils avaient fait pour Vatsim, comme ils avaient fait pour Postcon, comme ils avaient fait pour Truckers MP, d'accord. Alors ce monsieur critique le fait que cette chaîne, donc de la LRDF, sert justement de gaming. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est marqué, si t'es pas capable de comprendre, mon grand, à un moment donné que c'est marqué gaming, et qu'à un moment donné, tu es là encore à critiquer, à me prendre la tête comme pas possible, alors que tu devrais la boucler, et juste partir loin, très très loin, tu sais, très loin, tu sais, avant de l'ouvrir, avant de faire le pseudo-mec victime, parce que je t'affiche, et parce que je me permets de dire la vérité, c'est-à-dire que tu as laissé des gens m'arnaquer. D'accord, parce que clairement c'est une arnaque informatique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tu m'as accusé d'avoir hacké ton site internet et ta base de données. C'est faux. Il n'y a aucune preuve. Aucune. D'accord, tu me dis que oui, ça date depuis 4 ans, que t'aimes pas être affiché. Ouais, mais quand t'avais contacté mes parents, mon petit, hein, on t'avait expliqué que j'étais pas à l'origine de tout ça. On t'avait expliqué qu'il fallait que t'arrêtes de mentir à ton épouse. Tu l'as continué. Et bah t'assumes. T'assumes tes propos, t'assumes tes actes en fait, mon garçon. D'accord? À un moment donné, tu vas venir te plaindre en disant oui, attends lundi, tu vas voir, je vais te faire la peau. Ouais, comme d'habitude. Allez, tes mêmes menaces de représailles en justice. Mais on les connaît. Tu arnaques des gens, tu te permets de te mettre en statut de victime, mais boucle-la par loin, fous-moi la paix, quoi. Ça fait 4 ans que je me bataille avec Payano qui fout le bordel, qui utilise ton identité, et tu laisses agir des gens comme ça de manière impunie en trompant des systèmes. Mais à un moment donné, tu es responsable de tes agissements, tu es responsable de tes conneries, de ce que tu racontes sur Internet. Bref. Donc si vous voulez, en fait, pour que les gens comprennent, ce fameux mec en question dit aux gens que, soi-disant, j'ai hacké son site internet et sa base de données, il n'y a aucune preuve. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a endigué des jeunes, pour que vous compreniez, de toute façon, hier, je vous l'ai expliqué, pour en fait, ni plus ni moins, tromper la vigilance de ces systèmes. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a des boîtes, comme Ivao, comme Vatsim, comme Truckers MP, qui tombent dans le piège. Une fois qu'ils tombent dans le piège, vous avez le vrai propriétaire qui vient les voir, avec leur pièce d'identité ou avec des justificatifs valables, et puis personne ne sait qui dit quoi, en fait. Et en fait, le truc, c'est que, comme j'ai fait des vidéos, et de très nombreuses sur la LRDF, et que je ne vous ai rien caché jusqu'à preuve du contraire maintenant, il se passe que il y en a qui gueulent parce que j'ai été débanni, d'accord? Et il y en a qui gueulent parce que tout simplement aujourd'hui, ils ne supportent pas que je me défende en vidéo et ils ne supportent pas que je dise les points faibles, l'arnaque qu'il y a eu montée depuis 4 ans, donc de la part de la tromperie des vigilances de Ivao, Vatsim, Truckers MP, Steam, Facebook, Instagram, tout ça en fait, tout ça a été trompé, d'accord? Par ces arnaqueurs, parce que moi j'appelle ça des arnaqueurs ni plus ni moins, d'accord? Et des gens qui arnaquent, des pseudo-trolls, des trollers, des mecs qui n'ont aucune capacité mentale à réfléchir avec leur tête ou leur cerveau, peu importe. Et le problème, il est que derrière, tu oses me critiquer, tu oses me descendre. Est-ce que tu as compris que la LRDF, mon petit, était une vidéo, d'accord, ou était une chaîne qui proposait du gaming? Je sais pas si tu n'as pas l'air de le comprendre. Ensuite, tu me dis, oui, mais tu dis des propos diffamatoires. Non. Non. Tout simplement, je dis la vraie vérité. La vérité, il est que Mademoiselle Roxane Desrox s'est fait manipuler par des gens qui ont manipulé tout le monde. D'accord? Le fait que le petit Payano, avec Monsieur Giovanni, je ne sais plus comment, ou sa chaîne Alloman 66X,
Bah, lui pareil, tout comme Aero 3D, tout comme ChrisFX, tout comme ces gens qui ont manipulé Roxane Nerox alors que tout simplement à un moment donné cette fille-là s'est retrouvée manipulée, et bah aujourd'hui le problème il est que cette personne ne veut plus du tout me parler et je ne sais d'ailleurs pas pourquoi, mais le problème il est que si cette personne d'ailleurs, et je vais m'adresser pour Roxane Nerox juste après, si des gens n'avaient pas tout simplement manipuler Roxane Nerox, à lui dire ah bah oui mais il fait ci, ah bah oui mais il fait ça, bah oui mais ceci, bah oui mais cela, mais si elle était un tant soit peu intelligente, et si un tant soit peu elle avait réfléchi, elle m'avait recontacté en me disant attention il y a des profils qui utilisent ton identité, ça aurait été beaucoup plus intelligent et beaucoup plus malin. N'importe quel type de femme m'aurait fait le même message et au moins je me serais défendu, j'aurais fait le nécessaire. C'est ça aimer quelqu'un et c'est ça l'accepter tel qu'il est avec ses principes et ses valeurs. Ensuite, comme je l'ai dit, bon, ce monsieur n'est pas d'accord parce que Truckers MP m'a débanni, tout comme Vatsim. D'ailleurs, parce que ce monsieur avance que j'ai été banni de Vatsim, jamais de la vie. Il se passe que, comme ces haters se sont permis d'utiliser mon identité en faisant de l'usurpation d'identité, mais j'espère que les autorités verront donc mon message et verront donc cette vidéo explicative, c'est-à-dire que nous avons tenu de nombreux points auxquels nous avons dit que les insultes qui avaient été envoyées directement à Ivao, j'en étais pas tenu pour responsable. Le fait des insultes qu'il y avait eu pour Vatsim, pour des staffs Vatsim, je n'étais pas responsable. Pour Truckers MP, pareil, parce qu'il y a eu de la violation de droits d'auteur. Donc si vous voulez, ça fait beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Et en fait, ces personnes sont contre ma chaîne, contre ce que je propose, et malheureusement, en fait, il y en a pour beaucoup qui l'ouvrent sans rien dire, et qui, malheureusement, ne réfléchissent pas. Alors maintenant, en fait, pourquoi ce monsieur râle? Parce que tout simplement ce monsieur râle parce que il n'assume pas et très clairement il n'aime pas qu'on l'affiche et il n'aime pas tout simplement en quelque sorte que la vérité soit dite au grand public. C'est-à-dire que tout ça, ça a été une arnaque montée depuis 4 ans dans le but de me porter préjudice, dans le but de troller des jeunes qui sont passionnés d'aéronautique, qui sont passionnés de simulation gaming. Et le problème, il est que, en fait, ces gens-là sont là pour vous troubler et sont là surtout pour foutre la merde. Voilà, c'est tout. C'est uniquement dans ce but-là. Et c'est dans le but aussi de vous porter atteinte directement, enfin de manière directe ou indirecte en s'en prenant à votre passion et à votre vie privée derrière. Puisque je vous rappelle, nous avons mis donc en ligne les logs justement de nos serveurs, ainsi que les logs de harcèlement qu'on a subi au téléphone et que ce fameux monsieur qui m'accuse depuis 4 ans a laissé faire ces choses de manière impunie. Mais il a fallu que je me fasse justice moi-même, il a fallu que j'impose une dictature, une censure qui est appliquée dans les pays du Golfe. Si ça, c'est pas appliqué en France, ça ne marchera pas. Voilà. Moi, je l'ai appliqué, ça marche. Alors oui, je suis pas aimé, oui, je suis détesté, mais il faut qu'elle soit appliquée. Maintenant, ce que je veux juste vous faire comprendre, messieurs, dames, ce qui est juste très important, c'est que depuis qu'on a appliqué cette dictature et cette censure, on est tranquille. C'est-à-dire que on a su s'en prendre à leur vie privée, vie publique, d'accord, et à ce qu'ils aiment. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand derrière on accuse des gens sans preuve, et que derrière on me dit ah ben oui mais je suis tenu pour responsable. Non non. Ce que j'ai juste envie de vous dire, c'est que les gens, avant de parler, de raconter de la merde à mon sujet, j'aimerais bien que vous réfléchissiez un tant soit peu 2 minutes. D'accord? Donc voilà, donc en fait, bon, ce monsieur râle parce que tout simplement j'arrive à me faire débannir, j'arrive à surtout retrouver un semblant de vie normale. Ce monsieur, de toute façon, ce qu'il faut savoir, m'a toujours accusé de représailles en justice, a toujours raconté que soi-disant j'avais été au tribunal de Créteil, nanani, nanana, vous savez, ces inventions, je pense qu'il a fumé la moquette, hein, tout ça c'est faux, c'est, oh, ils sont dans les campagnes, non mais sérieux, faut arrêter quoi, sérieux, arrête de raconter des conneries mec, barre-toi, loin, loin, loin de ma vue en fait. Enfin bon. Donc voilà, donc si vous voulez, en fait, ce monsieur ment à son épouse, ment à tout le monde, se met en statut de victime et utilise donc justement Payano, Herbing, ainsi que monsieur Spino RFS dans le but de me porter atteinte directement. Donc voilà, maintenant on vous a prouvé par A plus B que le piratage qui avait eu lieu sur le serveur de la LCE, dont on n'était pas tenu pour responsable, on vous a mis tous les logs, on a été transparent avec vous, on a fait des communiqués, on vous a dit les choses, on vous a montré que le débannissement de Truckers MP avait été accepté, d'accord? Maintenant, ceux qui sont pas d'accord, eh ben, vous n'êtes pas d'accord? Peu importe. Vous êtes en France, vous êtes capable de respecter des règles. Point barre. Ni plus ni moins. Maintenant, comme je l'ai dit, ceux qui sont contre ma chaîne, vous n'êtes pas obligés de rester, d'accord? Mais ceux qui me prennent la tête à me faire des menaces ou de l'intimidation, ça dégage.
Et je peux vous assurer que si vous continuez, c'est des bannissements à vie qui vous attendent derrière. Et je peux vous assurer que ça va pas pader. Alors ensuite, ce monsieur me dit derrière, ah bah oui, mais le monde de la simulation du gaming, c'est fini pour moi. Ah bah oui, c'est facile, t'as vendu ton PC après avoir accusé quelqu'un et après tu te barres en ayant foutu la merde. C'est facile. Ah bah c'est facile, dis donc. Enfin bon, donc voilà, donc ça me fait rire ce matin en lisant son commentaire qui est pitoyable, qui est pittoresque, comme pas possible, parce que ce monsieur ne se rend même pas compte de ses conneries et de ses chefs d'accusation, hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce monsieur m'a accusé depuis 4 ans avec une fausse preuve qu'il a envoyée à tout le monde, d'ailleurs qu'il a laissé à public et que j'ai pu retélécharger, sauvegarder dans mon disque dur. Ce qu'il faut savoir, c'est que sa fausse preuve, parce que moi j'ai eu OVH, OVH, je les ai contactés, j'en ai écrit avec eux, ils m'ont dit non, c'est pas vous n'êtes pas responsable, on n'a donné aucune donnée vous concernant, parce que le truc c'est qu'ils disaient, oui mais OVH a récupéré ton adresse IP, quand je les ai appelés, ils m'ont dit, ah non, pas du tout, c'est quoi ces mensonges, vous pouvez nous donner le nom du monsieur, et on va l'appeler, bah ouais, bah voilà. Donc en fait il a pas du tout apprécié que je cherche directement les éléments, et ce qu'il faut savoir c'est qu'il avait ouvert un site internet au nom de aguilar.fr, où justement en fait sur ce site là, comme je vous l'avais montré lors de nos points réguliers que nous faisons, était un site de phishing et donc d'arnaque informatique dans le but de récupérer des mots de passe, des identifiants, des adresses mail, ainsi que des adresses IP. Bon, le truc c'est que comme moi je possède Bitdefender sur mon PC, ce qu'il faut savoir c'est que, voilà, j'ai été lavé de tout soupçon. Maintenant, ce monsieur, depuis 4 ans, a une dent contre moi. Je ne le connais pas ce monsieur, mais si ce monsieur n'avait pas arnaqué des gens sur Ivao, des staffs d'Ivao France, et n'avait pas foutu autant de bordel et avait juste dit aux gens maintenant on s'arrête, il n'y a rien, c'est pas lui qui est responsable, point à la ligne, vous lui foutez la paix, vous arrêtez de le faire chier ou de le harceler directement, là ça aurait été beaucoup plus intelligent en tant qu'adulte. Mais non, il a laissé faire, bah oui, c'est facile. Et puis après il revient 4 ans plus tard en me disant ah bah oui mais ah bah le monde du gaming et de la simulation t'affiches mon nom, bah je suis pas content. Oh là là, je vais avoir peur. Non mais faut arrêter. Non mais clairement, je suis obligé de me foutre de sa gueule parce que clairement, à un moment donné, il y en a juste plein le dos, quoi. À un moment donné, le mec, il nous menace directement. Il me menace directement parce que pourquoi? Parce que je dis la vérité, messieurs, dames, et parce que ça lui plaît pas. Ça lui plaît pas que je dise qu'il y a 4 ans, ils ont arnaqué des gens et qu'ils ont fait la même chose avec Truckers MP il y a moins de quelques semaines. Il y a eu moins de quelques mois, ça a été le tour de Vatsier, mais il y a eu Ivao qui date depuis un moment. Donc Ivao, ils ont arrêté, ils ont fait Postcon, pareil, ils ont réussi à troubler des systèmes, ils ont réussi à manipuler le CEO de Postcon. Donc vous voyez, c'est toute cette somme d'accumulation. Et c'est tout cet acharnement qui a été fait contre moi. Et d'ailleurs, je reprends par rapport à ma vidéo d'hier du 4 juillet, auquel on m'a accusé de hacking du serveur de la LCE. Je ne sais pas hacker des serveurs Discord. J'ai aucune connaissance là-dessus. Point barre. Maintenant, comme je vous l'ai dit, moi je suis pas tenu pour responsable du serveur de la LCE. Moi je suis pas admin ni même modérateur là-dessus. Maintenant, une entreprise au nom de M s'est permis de dire que c'est moi, et c'est le même process. Quand tu leur as mis des preuves dans la gueule, ben ils la ferment et à un moment donné, ils sont pas capables de communiquer avec les gens en disant on s'est trompé. L'erreur est humaine, on peut s'être trompé dans la vie. C'est possible. Mais à un moment donné, il faut savoir assumer. Il faut savoir assumer et dire on s'est trompé une bonne fois pour toutes. Non, on veut pas assumer. Maintenant, il y en a qui assument pas. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant, comme je l'ai dit concernant la U2F, pour quelle raison j'ai été banni? Je ne sais pas. J'ai été banni de leur serveur Discord. Et ça là-dessus, par contre, on ne veut pas me rétablir les droits d'accès. Mais ça, c'est pas grave. Hein. Je ne participerai plus à leur convoi puisque la fameuse entreprise au nom de M n'est pas capable de faire un rétablissement de situation et n'est pas capable de s'expliquer en place publique et n'est pas capable de faire une vidéo en disant oui, on s'est trompé, oui, on a accusé une entreprise à tort et on a foutu la merde pour qu'il soit banni de manière définitive et que depuis ce bannissement a été retiré. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'autres entreprises au nom de T, je vais pas donner son nom, qui elles ont foutu la merde. Et alors eux, par contre, ils sont carapatés, eux. Hein, eux, directement, ah bah oui, mais ah bah t'es responsable. Et puis après, ils affichent des choses de vie privée d'ailleurs. Hein. Après, tu sais, tu fais des partenariats avec eux, ils t'affichent comme pas possible. Nous, on a été capable de se défendre. Maintenant, tout ce qui est l'ordre de ma vie privée, etc., ça regarde personne. Maintenant, il se passe que certains haters au nom de Payano, d'Airbing, se sont permis donc de manipuler Mademoiselle Roxane Nerox à mon encontre, hein, dans le but de me porter atteinte. C'est dans le but surtout de manipuler la personne
à qui je tenais énormément, qui pour moi était une personne très importante dans ma vie privée, tout comme dans ma vie publique, et il se passe que cette personne ne souhaite plus communiquer avec moi, je ne sais pas pour quelle raison, mais voilà, maintenant, écoutez, c'est elle qui a décidé comme ça, moi depuis, moi j'ai changé, je veux dire, j'assume clairement mes choix, et j'assume clairement ce que je dis, d'accord? Donc maintenant, ceux qui ne sont pas d'accord à raconter de la merde, à me faire de l'intimidation, j'en ai absolument rien à foutre. Je vous le dis, je vois vos commentaires, c'est moi qui décide de poster vos commentaires et c'est moi qui décide. Maintenant, ce fameux mec en question qui nous a fait de l'intimidation, ce qu'il faut savoir, une dernière chose, c'est que il ne peut plus poster de commentaires puisque j'ai bloqué ses commentaires, d'accord? Donc comme ça, c'est réglé. Et puis voilà, et puis comme ça, il assumera d'avoir raconté de la merde au grand public. J'espère que ce dernier assumera ses dires et ses propos en disant qu'il m'a accusé à tort alors qu'il n'y a aucune preuve et que depuis 4 ans, il a laissé des gens agir sous impunité, c'est-à-dire en trompant des systèmes de vigilance comme Ivao, Vatsim, Postcon, Truckers MP, Steam, etc., etc., dans le but de justement foutre la merde et dans le but de me faire avoir des problèmes. J'espère que ce dernier assumera ces propos-là, parce qu'elle est là la vérité. La vérité, il est que depuis 4 ans, ça dure, et que depuis 4 ans, rien n'est fait pour que les choses avancent. Donc c'est pour ça que je me fais justice moi-même. C'est pour ça que j'explique aux entreprises, aux gens ce qui se passe. Et c'est pour ça que je vous fais des vidéos pour vous dire la vérité. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que les autorités vont croire une personne, donc le mec qui se plaint, mais par contre, ceux qui disent la vérité sur YouTube et qui vous disent la vérité en message vidéo, ça par contre, personne ne prendra compte et acte de ça. Mais bon, c'est pas grave, j'ai envie de vous dire. Après, il me dit, ah mais oui, mais après, tu dénonces des pays comme Mali, Côte d'Ivoire, Congo qui font des arnaques informatiques. Alors, tu iras voir mon petit sur la chaîne de Sandoz. Hein, S-A-N-D-O-Z, il est connu, hein, spécifié dans l'arnaque informatique justement, où il dénonce justement ces pays-là qui font de l'arnaque informatique. T'iras voir mon petit avant de l'ouvrir et avant de dire que soi-disant c'est moi qui colporte des propos qui devraient pas être acceptables sur YouTube. Eh ben écoute, avant de dire ça, t'iras voir un petit peu ces vidéos-là et puis tu me recontacteras quand tu auras un minimum de cervelle, un minimum de cerveau, un minimum de culture G avant de pouvoir me parler directement. Voilà, je pense avoir fait le tour ce matin. Maintenant, comme je l'ai dit, mon bannissement de Truckers MP a été enlevé et je les félicite et je tiens à les remercier parce que voilà, maintenant, c'est grâce à YouTube que j'ai été d'ailleurs lavé de tout soupçon. Voilà, je remercie toute mon équipe staff, toutes les personnes qui nous ont soutenus, sauf Mademoiselle Roxane Nerox et Mademoiselle Constance, qui, elles, ne nous ont pas soutenus, hein, elles nous ont tourné le dos de manière directe. Donc voilà, donc j'ai envie de vous dire, écoutez, à un moment donné, voilà, hein, quand on n'est pas capable de comprendre les choses et que derrière on tourne le dos aux gens et que derrière c'est des gens qui sont en difficulté et derrière on leur tire une balle dans le dos alors qu'ils ont juste besoin de soutien en ce moment, ça, voilà, ça ne se fait pas. Voilà ce que j'avais à vous dire. Sur ce, j'espère que ce point vidéo aura été compris. En tout cas, voilà, pour ce qui est donc de mon bannissement de Truckers MP, il a été retiré. Donc voilà, je vous invite à revoir donc tous nos points vidéo au sujet donc de ce qui s'est passé, donc notre point presse justement qui a duré un tout petit peu plus de 2 heures, dans lequel je justifie de pas mal de choses et dans lequel je vous explique un petit peu ce qui se passe. Et puis pour ceux qui ont des questions, s'il vous plaît, contactez-nous en commentaire, soit sur Discord directement, on a un serveur Discord qui est justement lié et fait pour ça. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée et à plus tard. Salut tout le monde, bye bye.